Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Non, non, rassurez-vous, j'essaie pas d'imiter Macron, Monsieur Macron. Lui, il a un problème de l'œil, hein. C'est bizarre, avec cette histoire de l'œil, avant qu'il mette les lunettes pour cacher, est-ce qu'il a reçu une baffe? Est-ce qu'il a reçu un coup? Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est peut-être pas lui. Non, non. Non, mais c'est bizarre parce que avant qu'il mette les lunettes, ma femme a remarqué qu'il avait un œil rouge. Il avait un problème à l'œil. Je sais pas si c'était. Hein. Elle avait remarqué ça. Puis 2 jours plus tard, ou 1 jour plus tard, tout d'un coup, on se voit avec une paire de lunettes. Nous, on savait qu'il a eu un problème avec les yeux, hein, avec un œil. Bon. Alors, je pense qu'il ne veut pas montrer un président pas affaibli, mais disons blessé. Bien que les blessures, vous savez, quand on est avec tout, Trump, il ne se gêne pas de blesser les gens. Hein. Bon, mais ça, je pense qu'il a dû avoir une blessure. Mais une blessure domestique, quelque chose comme ça. Vous voyez, pas quelque chose d'un accident ou un petit problème de santé, rien de grave, pas de problématique. Mais bon, ben lui, il protège, mais ça lui va bien, les lunettes, entre parenthèses. Hein. On a un président qui paraît jeune, beau gosse, assez beau gosse. Dommage que pour lui, bon, l'amour, vous savez, on ne choisit pas l'amour, hein. C'est l'amour qui nous choisit. Hein. Parce qu'il aurait pu faire des gosses, de beaux gosses, hein, franchement. Hein, quand on le voit, la forme qu'il a, c'est fabuleux. Il aurait eu des enfants, je sais pas, de beaux enfants. Mais bon, maintenant, malheureusement, c'est trop tard. Hein. Pas à cause de lui, mais à cause de sa femme. Mais il ne peut pas demander à sa femme, écoute, Joséphine, je ne sais pas comment elle s'appelle, excusez-moi du terme, non, j'appelle ça comme ça pour plaisanter. Allez, c'est le moment ou jamais de faire un enfant. Non, c'est pas possible. Bon, c'est son choix, il a le droit, il a le droit. Vous savez, moi j'ai rien contre lui, au contraire, je trouve, vous savez, les présidents français, j'ai rien contre Sarkozy aussi. Bon, il est un peu... Mais le pauvre, il paraît qu'il est en train de se faire cocu par sa femme. Bon, ça m'étonne pas, là, ils vont là où ça... Bon, bref... Les gens du spectacle et toutes ces femmes qui se montrent un peu, qui font de la présentation, faut s'en méfier. Bon, mais moi j'aime bien aussi Hollande. Hollande, je l'aimais bien. Dommage qu'il n'a pas. Bon, il était intelligent. Il s'est dit avant qu'on me critique, qu'on m'aime pas. Allez, je me casse. Hein. Au moins comme ça, j'ai une petite retraite de président. Hein. Bon, bref. Bon, revenons aux choses. Aujourd'hui, excusez-moi, je vais manger devant vous, et je vais manger des fraises. Pourquoi? Bizarre. Pour vous dire, toute chose, vous voyez ce que je dis? Quand je mange une fraise, aussitôt, je pense à Bergman, mon maître du cinéma. Parce qu'il a fait un film qui s'appelle Les Fraises sauvages. Et chaque fois, c'est incroyable, vous voyez, les mots, ils sont toujours ces choses qui nous frappent le plus. Et chaque fois, un mot nous relie à une histoire et quelque chose. C'est comme les radis. Chaque fois que je mange un radis, je pense à un copain d'école, je dirai pas son nom, parce qu'à un moment donné, je me suis fâché plus tard, et qu'il m'avait invité avec ses parents. Et puis eux, ils mangeaient les radis, ils prenaient les radis comme ça, puis ils mettaient du beurre dessus, du sel et du beurre. Alors chaque fois quand je mange un radis, moi je ne mets pas de beurre, vous savez, j'évite le beurre. Hein. Et je pense à lui, c'est bizarre. Hein. Et les fraises sauvages, c'est aussi, je pense aux fraises sauvages à Bergman. Alors, c'est pas beau, hein, de parler en mangeant. Mais que voulez-vous? Il faut bien
Je suis tellement pressé. J'ai tellement de boulot à faire. Je me suis battu pour aujourd'hui avec un logiciel concernant, bon bref, pour des trucages. Tout d'un coup, on m'avait fauché 50 petites possibilités. Du coup, paf, elles ont disparu. Hein, c'est 50 points. Et tout d'un coup, j'ai voulu le foutre, allez, débarrasser de ce logiciel. J'ai voulu dire stop, j'en veux plus, au revoir. Et tout d'un coup, j'ai annulé. Et tout d'un coup, il est revenu. Et comme s'il n'y avait rien qui s'était passé. Donc ils ont dû se rendre compte, ou alors c'est moi qui avais... Vous savez, des fois c'est bizarre. L'informatique, l'électronique et tout ça, la modernité, c'est pas toujours facile. Hein. La preuve, regardez ce qui se passe avec nos experts à Genève ou ailleurs en Suisse pour les chômeurs. C'est la SECO. Ça, c'est quoi? C'est un terme déjà un peu bizarre. Hein? C'est incroyable. Faire des catastrophes pareilles, pauvres chômeurs, on s'en fout des chômeurs. Vous savez moi aussi j'étais chômeur pendant quelque temps. Oui, et oui, on est tous. Si vous voyez, dans le monde actuel, tout est possible. Moi je dirais, on vit dans un monde où rien n'est vrai. J'ai l'impression que tout est faux et mal fabriqué. C'est vrai, tout, la justice, c'est n'importe quoi. Toutes les justices du monde, c'est n'importe quoi. Et regardez, qu'est-ce qui se passe? Alors, par exemple, regardez la justice en Iran. C'est pas une justice. Ils font des massacres. Même si vous êtes contre, vous êtes un terroriste, Maintenant, c'est la grande mode. Dès que vous êtes contre un gouvernement, contre n'importe quel gouvernement, tout de suite, vous êtes un terroriste. C'est la grande mode. On vous accuse de terrorisme. Même si vous êtes... ou de vandalisme. Alors voilà, l'autre jour, parce que j'ai... Alors, Wikipédia, ils m'ont shooté, ouais, parce que soi-disant, j'étais pas assez... non. Mais par contre, la plupart des filles qui font de la pornographie, qui sont sur les sites, elles y sont, elles y sont, là, tout de suite, elles y sont, là, il n'y a pas de problème. Mais alors moi, comme il n'y avait rien de soi-disant, quelqu'un a décidé, non, il est trop con, le père Fogel, il est vieux, il dit rien, ses livres, c'est de la merde, c'est tout. Ouais, mais c'est vrai, je me suis rendu compte, c'est pas moi qui le dis, même sur Internet, il y a trop de petits prétentieux, des gens qui jouent aux flics, même sur Internet, et partout, il y a des flics partout. Tout le monde joue aux flics, et tout le monde, mais il y a des assassins partout, il y a des politiques, et tout. Et je dirais que deux personnalités, gens d'individus les plus dangereux pour une société, pour n'importe quelle société, c'est les policiers, et l'armée. Excusez-moi du terme, regardez ce qui se passe. C'est quand même les flics et l'armée qui tirent sur les gens en Iran. Et qui c'est qui va leur taper dessus? Ce sera l'armée, j'espère, américaine. Pour une fois, au moins, qu'ils fassent quelque chose de bien. Parce que c'est vrai, ces régimes, ces vieux prêtres à la con, parce que c'est que tous ces prêtres, il faudrait... même le Vatican, tout ça, tous ces prêtres, c'est tout de la... C'est ce que je disais, le monde, tout est faux, tout est faux, tout est du n'importe quoi, tout est faux. On nous raconte des blagues depuis le début de la création. On se moque de l'individu, tout est faux. La justice est faux, la religion c'est faux. Quand je dis c'est faux, ça veut dire c'est du blabla et c'est du n'importe quoi et c'est pas sérieux. Bon, alors changeons de lunettes, voilà, pour vous dire, ça c'est un rappel pour M. Macron, que moi je suis pas français, à part que j'ai un peu de sang français, pas beaucoup, mais un tout petit peu. Ouais, pas trop. Mon sang à moi est majoritaire
hein. J'ai du sang italien, malgré que des fois j'en veux aux Italiens, parce que c'est aussi des drôles de coco, drôles de coco. Ouais, quand je vois la Meloni, va fanculo, pardon, excusez-moi, j'ai rien dit, hein. Non mais écoutez, hein. Alors vous voyez, j'ai du sang italien, mais j'ai beaucoup de sang hollandais, parce que je fais, hein, tous mes ancêtres, il y a beaucoup de Nassau comme la reine des Pays-Bas. Mais bon, c'est pour ça que j'ai dit à ma fille, elle parle très bien l'hollandais, j'ai dit, écoute, écris au roi, dis au roi que tu es un de ses cousins, tu es un arrière-cousin, tu es un arrière-cousin, peut-être une voix directe, mais bon, bref. Bon, mais pour vous dire, tout ça, c'est que c'est vrai que chaque chose, hein, ouais, ça me rappelle, hein. Mais ça, bizarre, ça me rappelle rien. Il y a un peu. Ça, oui, ça me rappelle Ted Robert. C'est une statue que je lui avais fait cadeau à monsieur Ted Robert. Malheureusement, il est mort. Oui, c'était un des rares copains. Vous savez, on était complètement à l'opposé. Lui il tirait plutôt pour la droite, mais en réalité, il n'était pas pour la droite. Il adorait le fric, l'argent. Et moi, l'argent, vous savez, j'ai jamais un sou en poche. Lui, il avait toujours pu montrer qu'il avait toujours des sous. C'était sa façon d'être. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Question d'éducation. Moi, l'argent, j'avais à un moment donné, oui, et je mettais toujours dans les poches. Et mes gosses, ils m'ont rappelé dernièrement, ma fille surtout, que quand j'ai rentré du travail fatigué et je m'endormais sous le canapé, bien sûr, je faisais tous mes sous, mes petits sous, ils tombaient sous le canapé, ils allaient au fond du canapé, et puis le soir ou le lendemain, mes gosses, hop, ils ramassaient les sous. Bon, je disais rien, tant mieux, je savais, plus ou moins. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est mes enfants. Pour les enfants, on fait n'importe quoi, si possible, vous voyez, on ne va pas les engueuler. Et c'est pour ça que, vous voyez, peut-être, je n'ai pas eu cette éducation comme Ted Robert. Lui, il a eu l'éducation. Une fois, je sais, j'étais avec lui chez sa mère. Bon Dieu, comme il l'a engueulé, la vieille. Hein. Oh, bon Dieu. Pendant qu'il avait... Ah, il me dit, mon fils, il rate tout. Il a tout raté. Il a raté ci. Il a raté son mariage. Il a raté ci. Il rate tout. Il rate tout. Bon, c'était après une époque où les choses allaient moins. Mais il s'était fait quand même pas mal d'argent avec ses cassettes et quand il fait... Et devant... Alors quand j'ai vu une mère, un étranger, parce que je venais de la connaître il y a longtemps, critiquer son fils, je trouvais que c'était quand même... Et c'est un peu les mères un peu suisses. C'est deux mères comme ça. Hein, je me souviens, je ne sais pas s'il était suisse-allemande ou pas, que le fils, il faut qu'il travaille, il faut qu'il rapporte des sous. La richesse, c'est ça veut dire qu'il est riche et qu'il est intelligent. Mais non, d'après ma fille, Ted Robert aurait il a quelque chose, une intelligence un peu particulière. Il avait, parce que vous voyez, malheureusement, il ne l'a pas mise à l'épreuve parce qu'il buvait des fois. Moi, je lui disais souvent, attention, l'alcool va te tuer. Il a déjà tué son frère, mais il l'a tué. Bon, bref, il aurait dû être plus... Hein, parce qu'il avait une certaine intelligence un peu personnelle à lui. Hein, comment il gardait en mémoire toutes ces histoires qu'il n'arrêtait pas de les raconter, vous voyez, comme ces comédiens qui arrivent à enregistrer des textes. Bon, bref, il avait cette capacité-là, une certaine intelligence. Il était peut-être... ma fille avait discuté là-dessus, puisqu'elle est psychologue. Il avait quelque chose qu'on peut pas... Il n'était pas si bête que ça, malgré qu'il n'avait pas fait beaucoup d'études. Hein, vous savez, il était fromager, puis après il a abandonné les fromages, puis il s'est mis à jouer de la guitare dans les cafés. C'est ça. Mais bon, il y a beaucoup d'objets qui me rappellent lui, parce que j'ai beaucoup d'objets à lui. J'ai écrit un livre sur lui. Bon, mais il y a beaucoup d'objets, comme cet objet que je voulais lui offrir, que j'ai ramené de la Russie. C'est un verre communiste.
Mais lui, il n'aimait pas les communistes. Il aimait la gens de droite, bien qu'il disait que la droite. Mais je voulais lui faire cadeau ça, malheureusement, j'ai pas pu. C'est un verre, vous voyez, un verre que j'ai ramené de Russie, là, qu'on peut mettre ça dans la voiture. Oui, il est où le couvercle? Oh zut alors. Ah oui, il est là, pardon, vous voyez, de l'époque communiste, voilà, que j'ai à peine acheté. J'ai acheté ça en Russie, puis je voulais le faire cadeau et je suis pas arrivé. Et je regarde là, et chaque fois je lui dis, ben voilà, le dernier cadeau que j'ai pas pu lui offrir, parce que c'est vrai que je lui apportais toujours des cadeaux. Bon, je mélange un peu tout, parce que je viens de manger quelque chose d'excellent que ma femme a fait, un chachlik. Hein. Rien à voir avec les fraises. Bon. La viande de cochon. Mais vous savez, j'évite le cochon. Parce que je suis né en Égypte, et en Égypte, on ne mangeait jamais de cochon. Pas parce que mes parents, ils étaient chrétiens, pas du tout musulmans, mais parce que il y avait le danger hein, que du ténia. On avait peur de choper le ténia, le ver solitaire ou le ténia. C'est vrai. Alors on évitait, surtout dans ces pays chauds. Et mon père, on mangeait une fois par semaine de la viande. Mais ici, on se permet. Mais j'ai quand même, je me dis, j'espère que moi, je suis un peu allergique. C'est bizarre, je suis allergique au cochon, j'ai l'impression. Parce qu'il fut un temps, je n'arrêtais pas de me gratter et je sais que je mangeais régulièrement du jambon. Est-ce que c'est le jambon? Mais non, 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 soyons sérieux. Vous savez que j'ai testé, j'ai été une fois chez un médecin et on a fait un test et je suis allergique au cochon. Il faut le faire, hein. Il y a des gens qui sont allergiques au lactose, au lait, au lactose, d'autres qui sont allergiques à ci, à ça, et moi je suis allergique au cochon. Donc je ferai peut-être un parfait musulman ou un parfait juif aussi, hein. Malheureusement, non, parce que juif peut-être, parce que j'aime de temps en temps un verre de rouge. Hein. Quand je vous disais, revenons, parce que mon but c'était de vous dire que tout est faux sur cette terre, tout n'est pas parfait. C'est pas parfait, rien n'est parfait et tout est faux. C'est vrai, on raconte plein de choses qui sont fausses et qui sont pas vraies du tout. Hein. Comme bon, bref. Bon. En revenant à Bergman, je voulais dire quelque chose, puis je passe outre. Vous savez, c'est vraiment l'interview qui est un autre interview, parce que hein, je vous parle, c'est comme si j'étais interviewé, mais en réalité, personne en face de moi. Hein. Il n'y a que moi, je suis en face d'une caméra, c'est tout. Mais ça me permet de me libérer et de libérer. Parce que je me suis dit, le monde est tellement bizarre. À l'école, on nous apprend tellement de choses, et des choses fausses, très fausses, vraiment très fausses. Je dirais que le monde, les trois quarts de ce on voit dans le monde, c'est du préfabriqué, c'est du faux. C'est du faux. Rien n'est vrai, rien. La justice, ça pagaille partout. C'est les jugements, ils se passent comment quand on... Hein? Bon, faut dire, il faut avoir une sacrée mentalité pour condamner quelqu'un. Et comment il se base hein? Alors, il y a une minorité de types de salauds. Vous savez, il faut avoir une mentalité très dure pour pouvoir juger un criminel ou un autre. Par exemple, j'ai vu dernièrement le fameux film qui se passe, j'ai vu grâce à Netflix, j'ai vu, comment il s'appelle,
le casse du siècle. C'était à Stockholm, hein, en Suède. Hein, et j'ai vu que la façon comme... Hein, c'était pour le réalisateur à créer ce film, c'était pas évident. Ça veut dire les types qui ont fait ce casse, c'était quelque chose de fabuleux. Alors, bon, à la fin, ils disent pas le nombre d'années de prison. Alors moi, je me suis renseigné, un des types, je crois que celui qui a le plus, il a eu 7 ans de prison, il me semble, hein, d'après ce que j'ai lu. Ben, franchement, heureusement qu'on ne lui a pas donné plus, hein, heureusement. Parce que pour une fois, faire une chose, quelque chose, mais je ne sais pas pourquoi on ne prend pas ces gens-là, qui sont fabuleux, pour faire des coups spéciaux, pour aller par exemple faire des attaques militaires et autres, pour piquer les gens. Hein. Et c'est ça, on les fout en tôle. Mais ce sont quand même des gens qui ont du cerveau et un courage. Il faut avoir le courage, le tempérament. Moi, il y a des gens. Le film était bien fait. Et puis le gars a toujours montré. Il y a fois des acteurs qui jouent très très bien. Mais le courage de certains malfrats, si vous voulez, il faudrait plutôt les féliciter que les mettre en tôle. Et au lieu de les foutre en prison, là aussi une chose qui est complètement, heureusement, vous voyez, excusez-moi, je me marche un peu dessus, mais heureusement qu'en Suède, les prisons en Suède, c'est un hôtel à côté des prisons ailleurs. Parce que les Scandinaves ont compris que la prison n'améliore pas un homme, au contraire, elle le rend moins bon. Il faut donner quelque chose à l'homme, à toutes ces crapules qui font de la prison, il faut leur trouver un moyen pour qu'ils puissent devenir quelqu'un d'autre et de meilleur. Et de ne pas utiliser tout ce qui est, jusqu'à maintenant, qui est faux. La prison, c'est quelque chose, quand je parle de faux, c'est du faux. C'est pas vrai. On n'a pas trouvé quelque chose de plus intelligent que de créer des prisons. Ceux qui créent encore et qui font des prisons ne sont pas des gens intelligents, excusez-moi du terme. Hein? Ils ont une âme qui est trop dure, C'est pas comme ça qu'on va améliorer le monde. Hein? C'est pas, on crée, regardez, c'est pas... Bon, bref. Excusez-moi, c'était après le dîner, une petite conversation, homme à homme, homme à femme. Ben oui, excusez-moi, c'était ça. Allez, j'arrête là parce que je crois que c'est un peu confus. Donc, en réalité, je ne savais pas quoi faire au départ. Mais je me suis dit, allez, je fais une vidéo parce que je me suis lavé les cheveux. Et c'est vrai que la plupart du temps, des fois, je fais des vidéos et j'ai les cheveux sales. Et voilà, je me suis dit, je fais une vidéo. Mais j'aurais peut-être pas dû la faire, mais je l'ai fait quand même. Allez, bonne journée, monsieur, dame. Au revoir.